Quel commentaire faites-vous de la gouvernance actuelle du pays? La gouvernance actuelle du pays est, à vrai dire, une gouvernance centrée sur l'économie. Une gouvernance qui fait de l'économie donc son cheval de bataille et de la réalisation d'infrastructures socio-économiques sont, je vais dire, sans fer de lance. Mais dans un pays, il n'y a pas seulement que l'économie. Un pays, c'est constitué d'abord des citoyens, des êtres humains. Et donc, que valent les réformes économiques ou des projets économiques sans, nous l'avions dit dans le manifeste, sans la première réforme à faire, la réforme du mental. C'est pour les humains que nous faisons ces infrastructures socio-économiques. L'économie, à mon avis, ne doit pas être la priorité, mais vient plutôt seconder le social. Vous avez donc le social au front et qui doit marcher sur ses deux pieds, le politique, l'économie, et vous avez le culturel derrière comme couverture. Et donc, dès qu'on... ça veut, en le faisant, ça ne veut pas dire qu'on est socialiste, non. Ça veut dire plutôt que nous prenons l'humain, le citoyen, comme le premier acteur de développement. Mais tout est expérience. Je vous l'ai dit, chacun vient avec son background et son leadership. Moi, je vois autrement les choses à travers peut-être le prisme ou la loupe du social, et d'autres vont le voir à travers le prisme ou la loupe de l'économie, des banquiers ou bien des hommes d'affaires. Donc ça dépend de chacun. Alors, qu'est-ce qui vous oppose au régime actuel? Je n'aime pas trop le mot... Qu'est-ce qui pourrait vous opposer? Voilà, je n'aime pas trop le mot opposition parce que c'est un concept déformé ici et en Afrique. Oui, oui. Et c'est également un thème qui est galvaudé. Vous savez que j'ai fait les sciences politiques, je m'y connais bien. Normalement, quand vous utilisez le mot opposition, ça devrait être utilisé normalement au Parlement, donc au niveau du pouvoir législatif. Tout à fait. Et c'est adapté pour les grandes démocraties, comme en Inde ou en Grande-Bretagne. Vous imaginez même qu'en Grande-Bretagne, en Angleterre, plus précisément, ils n'ont pas de constitution écrite. Mais pourtant, c'est une démocratie qui fonctionne. Et en Grande-Bretagne, donc l'opposition vient au fait de ce pays-là. On parle de l'opposition minoritaire, ok, Oui. the minor opposition. Vous verrez dans les discours même français, américains ou dans d'autres pays, il n'y a pas le mot opposition. Suivez les chaînes françaises. C'est en Afrique qu'on parle d'opposition. Voilà, j'ai fait cette remarque et c'est surtout dans les informations francophones qu'on parle de partis d'opposition, militants de l'opposition. Même en France, vous n'entendrez pas souvent. Ils sont socialistes, ils sont LR, ils sont nationalistes, et puis on sait comment ça fonctionne. Donc ça, voilà là où le concept est déformé, l'un des concepts déformés. Parmi bon nombre de concepts dont on pourrait parler du matin jusqu'au soir et qui fait qu'on n'a pas une bonne vue de la politique. Deuxièmement, galvaudé, parce que quand vous dites aujourd'hui opposition, vous allez vous opposer à tout, y compris même à la personne. Quand vous voyez à la personne, il vous énerve, vous ne vous saluez pas. C'est la guerre ouverte. C'est la guerre ouverte. Donc, c'est une compréhension africaine de la lutte politique. Ça fait partie donc des concepts que le parti Les Patriotes voudrait un peu reformer. Ok. Et dit, bon, avant, oui, on ne refuse pas
qu'on utilise cette expression, mais il faut déjà qu'il y ait des idéologies. On le remet dans son contexte. Dans son contexte. Bon, quelle est l'idéologie à laquelle on s'oppose? À laquelle on s'oppose. Moi, j'ai une idéologie, le panafricanisme scientifique. Si des gens estiment, non, votre affaire de panafricanisme, c'est ancien, c'est ceci, c'est cela, vous êtes des souverainistes, nous on préfère nos États, machin, là on s'oppose à l'idéologie panafricaine. Donc, quelle est aujourd'hui l'idéologie du gouvernement à laquelle je pourrais m'opposer? Je vois des projets, de beaux projets d'infrastructures qui sont réalisés et je suis pour. Je vois également un certain nombre de réformes dont je suis pour. Mais à l'inverse, je vois également des décisions pour lesquelles je suis contre et je vois également des réformes pour lesquelles je me pose des questions sur leur finalité et leur efficacité. Et donc, quand vous avez une position comme ça, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'appuyer. Une chose est sûre, je ne suis pas dans l'un des partis de la mouvance et je ne suis plus, même si je l'étais, dans l'un des partis de l'opposition. Je veux tracer ma propre voie avec mes compagnons de lutte et mes militants. Pourrons-nous appeler cette voie-là la troisième voie? Oui. Pourrons-nous l'appeler centriste? Non, comme vous l'avez dit, parce que centriste, ça revient à la même chose, c'est ne pas être ni mouvancier, ni opposant. Or, nous ne nous reconnaissons pas dans ces dénominations-là. Alors, Monsieur Moïse Kérékou, l'héritage de Kérékou, est-ce qu'il n'est pas lourd à porter? Nous n'avons pas la prétention de porter l'héritage de Kérékou. Tout à l'heure, j'avais même voulu vous rectifier quand vous avez parlé d'héritier du président Kérékou. Naturel. Je suis peut-être son héritier biologique, mais quand vous voulez parler d'héritage aujourd'hui, c'est l'héritage politique. Et je pense que tous les Béninois, il revient à tous les Béninois, en tout cas, ceux qui sont nés pendant la période révolutionnaire, de porter l'héritage de Kérékou, et non à moi seul. Ok, monsieur Kérékou, le temps imparti à cette émission tire dangereusement à sa fin, mais il me plaît de quand même prendre des nouvelles de la fratrie Kérékou. Notre famille va très bien. Nous remercions Dieu pour ses bénédictions et son incommensurable grâce sur la famille Kérékou. Nous nous voyons régulièrement, nous discutons de l'actualité et également de l'avenir de notre famille. Et je suis très heureux d'appartenir à cette famille nombreuse. J'ai beaucoup de frères, j'ai beaucoup de sœurs et nous nous entendons très bien. Est-ce que vous avez eu à entendre quelque part que la famille est divisée ou se bat sur l'héritage du président Kérékou, que ceci, les enfants ne s'entendent pas sur les biens du papa, etc. Je ne crois pas. Non, non, je ne pense pas. Bon, non, mais si puis, moi, j'ai quand même eu l'opportunité de croiser plusieurs membres de cette fratrie. Et je connais un peu monsieur le ministre, la marine militaire. Voilà. J'ai fait le COSA avec Katia. J'ai connu Mireille qui était notre aînée à Guégamé. J'ai connu, mon temps, j'ai connu... le lieutenant, paix à son âme, Hervé, j'ai connu Brice, j'ai connu Frédéric, et puis un peu d'autres, même, j'oublie son nom, celui qui était à Zone Franche Industrielle. Salomon, voilà. Donc j'en ai connu quand même quelques-uns, et je ne pense pas que l'ambiance soit mauvaise en votre sein. Personne n'a jamais critiqué l'autre, en ma présence, que ça a toujours été une belle ambiance. Mais nous sommes vraiment au thème de cette émission. Moi, j'ai quand même envie de vous poser une question de curiosité. Comment est-ce que votre parti, les Patriotes, se voit pour les élections générales de 2026? Notre ambition, bien évidemment, c'est de prendre part aux élections. Vous n'en avez pas peur comme d'autres partis? Non. Nous n'avions pas peur. Nous nous sommes préparés
pour pouvoir répondre aux défis et aux exigences aussi bien de la charte des partis politiques que du code électoral. Mais au même moment, nous sommes un parti résolument tourné vers l'avenir. Ok? À l'impossible, nul n'est tenu. À 90%, ceux qui composent ce parti, c'est les jeunes. Les jeunes avec lesquels j'ai commencé en 2002 le mouvement international de la jeunesse africaine, qui sont devenus des hommes mûrs. Il y a longtemps, chemin. Merci. Malgré notre maturité, je leur dis toujours, écoutez, nous avons le temps. Moi, j'ai la quarantaine, je n'ai pas encore atteint la cinquantaine. Je leur dis, nous avons le temps. Allons-y pas à pas. Ne soyons pas pressés. Nous regardons ce que sera le Bénin dans 10 ans, dans 20 ans. Nous sommes en train de tourner une ancienne page et nous ouvrons les nouvelles pages avec une page blanche immaculée, et nous allons prendre soin de notre écriture et du stylo avec lequel nous écrivons sur cette nouvelle page pour qu'il n'y ait pas trop de ratures. Nous plantons aujourd'hui la graine d'un baobab sous lequel, dans quelques décennies, nous allons, à l'âge de notre retraite, pouvoir nous reposer sous l'ombre donc de ces branches et de ces feuillages. Donc notre construction, elle n'est pas court-termiste. En 2010, quand je lançais le MPL, les gens ont dit « Oh, c'est pour Yaïboni, c'est un club électoral ». Je leur disais « Non, ce n'est pas... Oui, nous allons soutenir Yaïboni, mais nous voulons que ce mouvement, plus tard, devienne un partenaire. » Donc les gens n'y croyaient pas. Mais voilà, nous avions maintenu, certains ont quitté, d'autres sont arrivés, tout cela. Et c'est ça qui nous a conduit 14 années après. Donc, si je vous dis aujourd'hui que les LP, ce n'est pas pour les élections de 2026. Bien sûr, nous allons nous battre pour y prendre part. Après 2026, chers amis, il y a 2031, il y a 2036, le Bénin continuera d'exister. Il y a 2041. Tout à fait. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment, dans 10 ans, dans 20 ans, vous payez l'université de votre fille ou de votre enfant. Ah oui, c'est une question fondamentale. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous vous voyez toujours dans 10 ans à Isaïe TV, ou vous vous voyez comme une grande patronne de la presse locale ou nationale? C'est cela. Il faut se projeter dans l'avenir. Il faut se projeter dans l'avenir. Et c'est là où nous sommes fiers, nous sommes convaincus de notre vision lointaine. Nous l'avons dit à Porte-Nouveau, cette vision est tellement grande, chaque jour elle grandit. Elle devient puissante chaque jour, qu'elle ne peut plus être portée par un mouvement politique, un petit regroupement politique, mais par un parti politique. Je me demande même si, au-delà du parti, il n'y a pas encore une autre dénomination. Plus grande, plus englobante. Parce qu'elle est grande et elle veut prendre soin de l'avenir, du bonheur, du bien-être, du vivre ensemble de chaque citoyen béninois. La graine d'un baobab, et non d'un oranger ou d'un manguier, mais d'un baobab, sous l'ombre duquel, dans un demi-siècle, nous pouvons tous, vous et moi, nous reposer. L'ombre sera tellement grand que même nos enfants y pourront être. Nos petits-enfants également, tout le village, tout le pays. C'est notre rêve et c'est ce que nous faisons. Et donc, vous voyez, nous ne nous attendons pas à ce que dans un an, ce baobab la pousse. Ok? Oui. Dans un an, nous allons peut-être être en train de continuer à arroser. Oui. Et nous attendons à ce que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ce baobab-là commence déjà à donner des feuillages, sous l'ombre duquel au moins nous, les dévanciers, les premiers, pourront déjà nous reposer. Et avec la vieillesse, la retraite, l'âge aussi qui est là, commencer à préparer la relève, les enfants, pour que cet idéal-là commun
ces valeurs-là incarnées soient toujours là pour le bien-être et le vivre ensemble de notre peuple. Monsieur Moïse Tchando Kérékou, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes né au Bénin, vous avez fait l'école primaire au Bénin, vous avez commencé l'université au Bénin, mais vous avez fini en dehors du Bénin, vous avez fait le Maroc, vous êtes allé au Liban, vous avez fait une université américaine, vous êtes diplômé en commerce international et en diplomatie. Vous représentez plusieurs... Et quand j'ai fini, je suis revenu au Bénin. Et vous êtes revenu au Bénin après avoir fini. Je ne suis pas resté là-bas. D'accord. Et en revenant, je n'ai pas amené une femme étrangère. Vous avez épousé une béninoise et vous avez des enfants à 100% béninois. Voilà. Et vous êtes engagé. Aujourd'hui, vous êtes le président d'un mouvement qui est qualifié de kérékouiste, dont vous voulez pérenniser l'héritage politique. Mais avant cela, vous avez fait du chemin depuis, après l'université, vous avez créé le MIJA, le Mouvement international de la jeunesse africaine en 2002. Et plus tard, 8 ans après, en 2010, le Mouvement pour la relève, un mouvement politique qui aujourd'hui est devenu un parti politique, les Patriotes, pour pouvoir répondre plus aux besoins de la nation, à l'appel de la nation. Et cet appel, vous l'avez reçu des femmes un 26 octobre et un 30 novembre. Vous avez porté sur les fonds baptismaux le parti Les Patriotes qui entend participer quand même à la gouvernance ici au Bénin en misant sur le consensus, le vivre ensemble, la paix et en permettant à chaque Béninois d'avoir une vision claire de l'avenir, une vision panafricaine parce que votre idéologie c'est le panafricanisme scientifique. Donc vous voulez qu'on pense africain mais de façon méthodique et scientifique. Et vous pensez que ainsi vous pouvez changer l'avenir des Béninois et vous avez semé une graine de baobab et vous voulez que ce baobab grandisse et puisse apporter de l'ombre à tous les Béninois dans un avenir pas loin quand même. Et vous souhaitez quand même que tous les Béninois s'entendent, sachent que le Bénin il est un, que le Bénin subsistera après nous. Donc nous avons intérêt à travailler à ce que le Bénin se porte bien pour que nos enfants s'y portent bien à l'avenir. Et vous espérez conquérir, avoir un parti très grand et conquérir le pouvoir politique pour venir avec une voix qui n'est pas en fait innovante, qui est innovante parce que vous estimez que tous les engagements des idéologies des partis qui sont là ne correspondent pas encore à vos rêves à vous. Et vos rêves, c'est que on ne pense pas opposition, mouvance, mais qu'on pense le Bénin avec une vision claire et une idéologie lisible. Donc, je crois que j'ai résumé en ces termes vos propos de ce matin.